AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Guillaume Duyège, responsable du pôle patrimoine naturel et eau au Parc naturel régional de l'Avesnois. Bonjour Guillaume Duyège. Bonjour Monsieur Leblanc. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé dans la communauté de communes du pays de Mormal-Maroilles. Reportage. Au niveau de l'intercommunauté, actuellement, la trame verte, trame bleue, c'est 45 000 € par an de subvention. On est 10 communes, on se répartit entre nous suivant les besoins. Bon, tous les ans, chaque commune plante 50, 100, 200 mètres de haies en fonction, disons, d'une continuité dans ce qui a déjà été entrepris. L'intérêt pour les agriculteurs, bon, pour les bêtes se mettre à l'abri quand il fait du mauvais temps. D'autre part, pour la commune, le long de nos varies, ça arrête la neige. Et puis, il y a toute la faune qui se met, les petits animaux et tout qui se mettent dans ces haies. Les chasseurs, entre autres, se sont intéressés aussi parce que le gibier peut se mettre dedans, donc c'est intéressant pour tout le monde. En 1967, il y a eu une tornade qui a détruit les 3/4 des arbres fruitiers qu'il y avait sur la commune. Le conseil municipal a décidé de replanter à Fontaine-au-Bois un verger. Ce verger sera ouvert à la population dans 3 ou 4 ans. Il y aura les cerises en début d'année, les prunes un peu plus tard, les poiriers un peu plus tard et les pommes en dernier. Donc ce sera ouvert à la population, sous surveillance bien sûr. Guillaume Duyège, la trame verte et bleue, en quoi ça consiste très concrètement et quel est l'esprit de cette démarche qui a été lancée dans notre région ? Alors, la trame verte et bleue, effectivement, a été lancée dans notre région en 2007 et a été concrètement mise en place et relayée au niveau national dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Concrètement, la trame verte et bleue vise à stopper l'érosion de la biodiversité en mettant en place des infrastructures agroécologiques ou écologiques qui visent effectivement à permettre aux espèces faunistiques et floristiques de se déplacer d'un endroit à l'autre pour assurer leur cycle de vie. On peut très bien donc restaurer tout ce qui est mare prairiale ou alors planter des arbres qui sont autant de lieux de vie pour la reproduction, la nourriture des espèces qui vivent dans notre région. Et sur le territoire de l'Avesnois, nous l'avons vu, l'opération a déjà porté ses fruits puisque les plantations ont été nombreuses en quelques années d'application. Pouvez-vous donner quelques chiffres ? Oui, effectivement, grâce à l'effort des comités de communes, sur le territoire de l'Avesnois, actuellement, sur ces 2 dernières années, il y a près de 7000 mètres de haies qui ont été plantés, près de 7000 mètres carrés de prairies fleuries qui nous permettent d'accueillir des insectes, d'améliorer notre cadre de vie, de pouvoir avoir un espace de vie agréable pour les habitants qui ont été implantés, mais également des zones humides, des mares prairiales qui ont été restaurées chez les habitants, dans les communes, des arbres fruitiers également de variétés locales, par exemple sur la communauté de communes Mormal-Maroilles, c'est plus de 150 fruitiers d'essence locale qui ont été implantés. Guillaume Duyège, merci. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.